Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la playlist Manage Engine. Dans cette vidéo, on va voir, donc on va continuer à travailler sur la partie Android, on va pas trop voir la partie Apple pour le moment, parce que j'aimerais présenter quelque chose que j'ai pas forcément pu faire avec Intune, parce que j'avais des soucis d'enrôlement en mode, on va dire, corporate own, donc un device appartenant à l'entreprise, mais souci que je n'ai pas, en tout cas j'ai déjà pu le tester avec Manage Engine. En fait, on va voir une voire deux notions. Je sais pas si on les fera dans deux vidéos séparées, mais globalement, ce qu'on va voir, c'est la notion de device partagé Android et de device en mode kiosque, pardon. Donc, qu'est-ce que c'est que ces notions? En fait, tout d'abord, pour la partie share device Android, un mode en fait d'Android qu'on peut déployer à l'aide d'un MDM qui va permettre à plusieurs utilisateurs de se loguer sur un device Android. Et en fait, ça va créer, donc de manière un petit peu cachée, hein, derrière, ça va être un petit peu caché, géré par Android, des partitions séparées pour stocker les données de l'utilisateur. Et on va pouvoir gérer plusieurs configurations. Est-ce qu'on veut que les données de tel utilisateur soient supprimées lorsqu'il se déconnecte? Est-ce qu'on veut qu'elles soient conservées? Il y a ce genre de notions. Donc ça va permettre en fait à un device d'appartenir entre guillemets, enfin pas à un seul utilisateur, mais de partager entre plusieurs utilisateurs. Donc ça peut être le cas, c'est souvent entre ce qu'on appelle les shift workers, donc des travailleurs dans des usines qui ont besoin de, je sais pas, de terminaux sous Android pour faire des actions, et en fait, qui s'en servent uniquement pour un certain type d'action, il faut qu'ils se loguent. Ça peut être également couplé au mode kiosque, pour une application qui permet à chacun d'aller voir ses devices, d'aller voir, pardon, je sais pas, une application mail où il faut se loguer, etc. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Et globalement, donc ça existe sur Android et sur iOS. La seule chose sur iOS, c'est que malheureusement, alors ça nécessite que l'appareil soit supervisé pour que ça marche. On peut le faire peut-être avec Apple Configurator, mais en fait il existe deux grands modes sur iOS. Il existe le mode, deux grands modes. Globalement, il y a un mode qui existe qui s'appelle Share iOS for Business, qui nécessite Apple Business Manager parce que les utilisateurs vont se connecter à travers des managed Apple ID qui sont gérés dans l'ABM. Et il y a d'autres méthodes, il y a d'autres en fait, il y a une autre méthode qui est un peu propre à chaque MDM, je crois. Sur Intune, ça s'appelle l'Azure Share Device Mode en fait. Si vous connaissez Workspace ONE, ça s'appelle le check-in, check-out, je crois. Mais globalement, c'est utiliser cette fois-ci des comptes locaux et utiliser en fait ce qu'on appelle une application broker pour s'authentifier. Dans le cadre des shares d'iOS via l'ABM, c'est directement sur l'écran de l'iPad qu'on se log avec un Apple ID. Et dans le cadre de la deuxième méthode, c'est soit avec par exemple Microsoft Authenticator pour Intune ou alors l'application qui s'appelle Intelligent Hub sur Workspace ONE. Donc je suis un peu moins sûr sur Intune parce que je l'ai pas encore pu trop le tester. Je préfère faire du shared device avec quand même de la BM plutôt qu'Apple Configurator. Je sais même pas si ça marche trop, mais donc voilà. Et donc sur Android, on n'a pas forcément ces deux notions. Hein. Sur Android, en général, c'est avec l'application broker. Avec Manage Engine, en fait, on peut soit le faire via Azure, ça nécessite un peu plus de configuration parce que le device va venir s'inscrire en tant qu'Azure. Et on sait que sur Intra, pardon, sur Intra Azure, on sait que sur Intra, en fait, les devices, on a un petit peu sur Intune qui a des notions d'affinité utilisateur ou pas. Là, c'est un cas sans affinité. En fait, il faut à travers l'authenticator, en fait, il faut lui dire qu'on veut utiliser les devices en mode shared, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se déloguer, se reloguer avec l'utilisateur. En fait, c'est comme ça que le device saura à quel utilisateur il est lié. Donc voilà, et on peut le faire avec autre chose qui s'appelle Zoho Directory, entre guillemets les comptes locaux, enfin l'équivalent d'Entra sur Manage Engine. Donc voilà, pour cette partie. Et rapidement, le mode kiosque, hein, c'est ce qu'on retrouve dans les fast-food, à McDo, dans les bornes de commande. En fait, c'est un device sous Android, sous iOS, mais qui est vraiment restreint à une seule ou plusieurs applications si on veut, et on ne peut pas forcément la quitter. Donc il faut vraiment faire attention quand on configure ça. On verra ça après, on en reparlera quand on le configurera. Mais l'intro est déjà assez longue, donc on va pouvoir tout de suite commencer. Ok, donc c'est parti. On est sur donc le tenant de Manage Engine, et ce qu'on va faire, c'est d'abord se rendre dans l'inscription d'Android dans l'application MMDM. Ici, on a une petite ligne en fait qui nous dit voilà, est-ce qu'on autorise ou pas l'appareil en mode partagé. Donc on va venir la cocher. C'est à peu près la seule modification qu'il faut faire ici, mais ça nous dit bien en fait, ça va ajouter une app. Déjà, ça va nous permettre à plusieurs utilisateurs d'utiliser un device unique
en maintenant un profil séparé, donc pour les data, les apps, etc. Et on est bien quand cette option est activée, en fait, ça va ajouter au repository d'application sur Manage Engine une application qui s'appelle Manage Share Device App, qui va permettre justement de gérer la partie shared, donc le layout, les applications, le layout, etc., ce genre de choses, les connexions, déconnexions d'utilisateurs et tout ça. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a à faire ici. Si on va du coup dans gestion référentielle d'app, on va voir l'application qui est ajoutée, qui est celle-ci, qui s'appelle ME Share Device. Et effectivement, si on va dans configuration, on voit bien, première ligne, activer donc le mode Share Device. Donc on a exactement ce qu'on a vu dans l'autre partie. Donc voilà. Ensuite, on a quelques paramètres qu'on peut configurer au niveau de l'authentification. Donc quel mode alors, pour les modes, on en a trois. On a soit l'AD on-prem, soit Azure AD, soit Zoho Directory. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est intégrer un AD on-prem, mais bon, c'est un peu plus complexe. Enfin, ça met un peu plus de temps. Enfin, ça marche, hein. Globalement, en fait, Zoho Directory, si vous voulez, c'est un peu la version en trash, je pense, l'annuaire équivalent Intra de Manage Engine, et on peut le synchroniser avec un outil un peu comme AD Connect, où on va pouvoir dire ce qu'on veut synchroniser, les paramètres, les attributs, tout ça, pour aller sur Zoho Directory. Mais on peut créer des utilisateurs locaux à Zoho Directory et les synchroniser au niveau de Manage Engine. Donc on va prendre ça, puisqu'on va pas forcément s'embêter à modifier, enfin, à setup un AD. Et donc là, cette ligne, elle est vraiment dans le cas où on va utiliser Azure comme service d'annuaire pour s'authentifier. En fait, il faut d'abord l'intégrer à Manage Engine, et ensuite, en fait, il y a un certain JSON. En fait, il faut créer une application c'est avec une application avec un JSON, une configuration en fait qu'on va exporter ici, qui va permettre au device d'aller parler à Entra pour s'authentifier en fait avec l'utilisateur. Il faut savoir que comme les devices en fait sur Entra, quand on ouvre un device, on voit bien qu'il apparaît. Donc on l'inscrit, on voit bien qu'il apparaît effectivement. Il y a toute cette notion d'affinité utilisateur qui va avec. Le device est associé à un utilisateur, etc. Ce qu'on avait vu un petit peu lors de Intune. Et en fait, le mode shared sur Entra, c'est une inscription un peu particulière, je crois. On a besoin de configurations préalables qui vont avec ça pour pouvoir l'inscrire en tant que device partagé au travers de l'application Microsoft Authenticator après. Mais nous, on reste sur Zoho Directory là. Au niveau des paramètres de login, un message, on peut afficher un petit disclaimer, est-ce qu'on voit un passcode, donc là le minimum ça permet de reprendre la main sur le device, un mode admin, donc c'est pour le debug, est-ce qu'on voit un mode guest sans login ou non, on va pas forcément le mettre, voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur se déconnecte? Déjà, les différents timers, c'est encore un peu comme sur Windows, hein, à quel moment on le déconnecte si ça n'a pas d'activité sur le device, est-ce qu'on supprime le passcode, est-ce qu'on supprime toutes les apps, est-ce qu'on supprime les comptes, les contacts, etc. Donc nous on va pas trop toucher ça. Donc pour ça c'est bon, voilà. Et donc là ce qui est important c'est aussi d'aller dans la partie inscription utilisateur. Et en fait on va devoir créer nos excusez-moi, utilisateurs qui vont se loguer sur le shared device. Donc comment ça va se passer? En fait, pour Zoho Directory, il faut savoir, jusqu'à de ma compréhension, quand vous avez mis en place votre tenante DC, vous avez en fait derrière un annuaire qui a été provisionné pour vous qui s'appelle Zoho Directory, et pour lequel un compte local en fait a été créé avec le mail que vous avez utilisé pour souscrire à l'essai. Donc pour vous loguer sur Zoho Directory, c'est très simple. Alors je suis déjà logué là, mais je vais vous montrer. Donc, il suffit de taper Zoho Directory Login, et normalement, si vous êtes sur le même navigateur déjà logué sur un autre service Manage Engine avec le même compte, vous pouvez avoir le bouton ici Access Zoho Directory qui est gratuit pour 10 utilisateurs. Donc ça c'est très bien. Donc voilà, alors moi je l'ai synchronisé avec mon AD, donc il y a un peu plus de choses, hein. Donc encore une fois c'est un peu l'équivalent d'Entra si vous voulez pour Manage Engine avec un petit peu moins de possibilités, mais il y a quand même des choses liées à la MFA, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant. On le verra peut-être. Mais nous, on va aller dans User et on va créer. Donc moi, j'ai déjà créé un utilisateur qui s'appelle Worker01 et je vais créer un deuxième qui s'appelle Worker02 pour en avoir un deuxième. Alors attention. Alors moi, il est lié à mon domaine perso que je paye. Enfin voilà, chez Porkbun. Je sais pas parce qu'en fait du coup là mon utilisateur n'a pas de mail encore associé sur mon domaine, donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire, je pense pas que ce soit nécessaire pour se loguer, mais on verra s'il est nécessaire effectivement de recevoir de s'enrôler par mail, on verra. Je pense que non, donc on va décocher ça, mais à voir par la suite. Donc on va l'ajouter, voilà, donc nous pouvons créer un 2,
Il y a un mot de passe ici temporaire, donc on pourra toujours, je pense, venir le resetter par là, donc c'est pas très grave. Et on retourne dans Manage Engine, et là, en fait, dans Directory, enfin, service annuaire, vous devriez voir votre Zoho Directory qui est associé tout simplement à votre tenante. Hein. Oups, tac, et on peut faire un petit synchronisation voilà, d'utilisateurs modifiés. Et normalement, après, c'est en cours, dans pas longtemps, mon worker 2 est apparu ici. Donc là, ça va permettre tout simplement de tester bien le share device, de voir un petit peu ce qui se passe. On fera peut-être une configuration d'application qui se base sur le username pour voir un petit peu si ça change quand on stock, quand on délogue, mais voilà. Donc là, on a vraiment la brique pour activer le le share device en mode Zoho Directory, pas sur Azure. Et on a deux comptes qui vont servir à se loguer sur la machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement essayer de prendre un device, l'enrôler et voir un petit peu ce qui se passe. Alors donc, je suis sur la page d'enrôlement ici en mode voilà, donc l'enrôlement en mode device owner. Hein, pour rappeler, ici c'est le biode et ici le device owner. J'ai mon QR code, j'ai Android à la main, donc qui est aux premières étapes de configuration. Donc je vais appuyer plusieurs fois sur l'écran, je crois que c'est 5 ou 6. Ça va m'afficher l'appareil photo pour scanner le QR code. Tac, donc voilà, je vais scanner le QR code. Il va bien évidemment me demander de me connecter au Wi-Fi. Tac, alors je prends un petit peu de temps, il faut que je tape le mot de passe. Et comme ça, on aura tout simplement notre appareil en mode device owner. Donc je vais juste taper de mon côté le mot de passe rapidement. Et comme ça, après, on pourra continuer le setup. Hop. Voilà. Ok. Donc voilà, donc là, alors je peux pas forcément vous le montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, je vais prendre une photo comme ça, je vais l'afficher en même temps pour vous montrer un petit peu ce qui apparaît. Voilà. Et donc en fait, on va retrouver un petit peu le même écran qui était apparu quand on était en mode biode, mais c'est juste que maintenant, c'est directement à l'étape du vraiment du provisioning du device, et on va pas avoir en fait configuré votre profil professionnel, mais configurer votre appareil professionnel. Donc voilà, mais c'est pas très important. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit peu le device prendre le temps de finir le setup et d'arriver au bureau Android, et après on va reprendre. Donc, on a à présent sur l'écran de l'appareil. Première chose qu'on peut noter déjà, c'est une petite différence avec Android en mode biode, c'est que on a ici, on n'a pas de conteneur, en fait on a vraiment juste l'application MEMDM, mais comme il appartient à l'entreprise, on n'a pas de notion de conteneur professionnel et conteneur personnel. Alors, moi, donc si on tourne sur la console Manage Engine, dans inscription, le périphérique, je le vois bien comme enrôlé, il n'y a pas de souci. Vous, il est possible qu'il apparaisse dans intermédiaire, auquel cas il faut simplement lui ajouter temporairement ce qu'on appelle un demi-user, qui est nécessaire voilà, pour l'enrôlement. Et ensuite, on viendra de toute façon se loguer avec les comptes qu'on a créés. Ok. Donc ceci étant dit, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller dans Gestion, groupe périphérique, et venir créer un groupe qui va, par exemple un groupe pour cibler nos shared devices. Donc voilà, alors bon, moi j'ai déjà un groupe qui existe, mais globalement, ici vous mettez le nom, vous ajoutez le périphérique, et c'est très bien. Et ensuite, au niveau du shared device, on va tout simplement aller ici dans Action, Distribuer des applications, et là choisir l'application MU Shared Device. Moi je l'ai donc voilà, donc en mode installation sans assistance, distribuer, et elle va apparaître là pour moi, ce qui est déjà le cas. Donc voilà, donc maintenant bon, là on voit qu'elle est prête à s'exécuter, donc ça dépend, il faut soit forcer la synchronisation côté device sur l'application Manage Engine tout simplement, et l'application devrait apparaître. Alors moi j'avais quelques soucis avec mon Wi-Fi, je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement attendre que l'application apparaisse. Alors, tout comme moi, l'application a dû être maintenant poussée sur l'appareil, donc c'est l'application self-service. Alors, je peux pas vous montrer l'appareil en même temps parce que, en fait, quand on déploie cette application, l'application, en fait, met également l'appareil par défaut en mode kiosque,
sur justement l'application jusqu'à au moment que l'utilisateur s'authentifie. Donc voilà, donc là, hop, je vais retourner là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'authentifier sur l'application avec un compte Zoho Directory. Donc voilà, je vais juste mettre à côté quand même la petite image du login, hein. Si on était sur du Azure, on serait sur du Microsoft Authenticator pour se connecter tout simplement. Donc voilà, je vais venir me loguer avec mon compte Zoho Directory. C'est là où j'ai un petit doute si ça va marcher ou pas, comme on ne s'est pas logué une première fois, mais normalement, comme c'est l'authentification standard, hein, que ça soit pour s'authentifier là sur le device ou sur une page web Manage Engine. Donc a priori voilà, donc effectivement ça marche. Et là, comme moi, voilà, vous devriez avoir comment dire, une page qui vous dit que effectivement l'application a bien, les configurations ont bien été appliquées, et ensuite vous pouvez revenir sur la page, sur l'écran de Android. Donc voilà. Et donc par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si on va sur la partie Manage Engine, l'application, puis dans les têtes du périphérique, on voit bien qu'on est logué en tant que worker 01. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller un peu plus loin et tester des choses. Qu'est-ce qui se passe si on crée un document, qu'on se sign out, est-ce qu'il est bien supprimé, si on se connecte avec worker02, et ensuite on viendra tout simplement procéder à la configuration plus détaillée du mode kiosque pour voir un petit peu comment ça marche pour être bloqué sur une application. Ce qui se passe, c'est que lorsque je suis sur l'écran du téléphone, donc là on voit bien que je suis logué sur l'application Manage Engine avec l'utilisateur Worker02. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur appareil photo, voilà, bon, je prends une photo, peu importe, hein. L'intérêt c'est qu'il y ait une photo, hop. Donc si on va dans la galerie, on va bien voir qu'il y a une photo. Voilà, bon, il y a une photo, peu importe, hein. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sign out. Et on va voir un message qui m'affiche Removing User Detail. Alors, il est possible qu'il y ait un message là qui apparaisse, qui dit on a détecté une photo, tout ça, etc. Voilà, il est là. On voit bien qu'une photo a été détectée et elle sera supprimée. Donc, je ne vais pas le faire ici parce que ça va être un petit peu long à taper pour me reloguer avec le compte Worker2. Mais là, ce qu'on va constater, c'est que l'application va repasser en mode kiosque, c'est-à-dire qu'elle va nous demander de nous authentifier. Et si on venait se re-authentifier avec le compte Worker2, on verrait que la photo serait supprimée. Et de toute façon, si on venait se connecter avec un autre user comme Worker1, on n'aurait pas la photo non plus. Après avoir vu ça, je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Initialement, je voulais faire le mode kiosque, mais je pense que je le ferai dans une vidéo à part entière, parce qu'il y a quand même, il faut quand même faire attention aux paramètres en fait qu'on va appliquer sur le mode kiosque, parce qu'on va vraiment venir restreindre l'appareil assez fortement. Et si par exemple on a une perte de Wi-Fi, une perte de connexion réseau, qu'on peut communiquer avec le MDM, on peut totalement être bloqué sur le mode kiosque, et ça peut être plus complexe à récupérer le device. Donc je préfère prendre du temps de se faire sur une prochaine vidéo. Donc ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'était le concept de share device pour Android. Donc ce que c'était, donc voilà, que ça permettait en fait à plusieurs utilisateurs, donc un service d'annuaire, hein, que ce soit la D, Azure, la Zoho Directory, de partager un appareil et d'avoir son propre, on va dire, sa propre partition sur le stockage de l'appareil pour pouvoir stocker ses données. Donc on a vu comment ça se faisait avec une application dédiée qu'il fallait venir déployer au niveau du device. Alors ça change un petit peu si c'est l'authentification Azure, mais globalement ce sera le même principe. Et ensuite, on peut venir se loguer, dans notre cas, avec un utilisateur appartenant à Zoho Directory, donc l'équivalent de Entra chez Manage Engine. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est que si on prend une photo, par exemple, avec l'utilisateur Worker2, quand on va se déloguer, en fait, on a un petit message qui va nous dire, attention, voilà, on a vu, comme on a configuré le mode partagé pour pouvoir supprimer les données utilisateurs une fois qu'ils se déloguent, elle a été supprimée. On pourrait aussi configurer pour qu'elle soit conservée. Ça c'est en fonction des besoins, mais dans tous les cas, ce qui se passerait, c'est que si Worker1 venait se connecter ensuite sur le compte, notre utilisateur, sur l'appareil, il ne verrait pas les données appartenant à Worker2. Donc c'est bien, voilà,
comment fonctionne le mode Share Device qui peut être implémenté en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très vite pour la vidéo sur le mode kiosque.